Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Européens s'engagent à faire la guerre contre la Russie. Ils ne se cachent plus. Hein. Ils le disent ouvertement. Même en Russie. Ils disent dans 2 ans, 3 ans, on va vous attaquer. Ils ne se cachent plus. C'est devenu un secret pour personne. Ou un secret de polichinelle. Mais moi, j'allais dire à ceux qui s'inquiètent que c'est bien, surtout pour nous les Africains, c'est très, très, très bien que les Européens s'engagent pour cette guerre. Les amis, c'est beau, c'est beau, c'est bien. Ils s'engagent, s'ils veulent faire la guerre contre la Russie, c'est bien. Parce que, attends, ils veulent faire la guerre pourquoi? Pour prendre les matières premières de la Russie, pour balkaniser la Russie, pour coloniser la Russie. Ok? Ok, très bien. Donc, pour faire la guerre, il faut avoir des armes. Pour avoir des armes, il faut avoir une industrie militaire conséquente. Pour avoir une industrie militaire conséquente plutôt, il faut avoir 2 choses. Il faut avoir l'argent, il faut avoir les matières premières. 2. Vous comprenez, non? Donc, ce qu'ils disent de leur bouche là, maintenant il faut mettre ça, il faut concrétiser ça par des faits. Vous voulez relancer votre industrie militaire? Oui. Allez-y chercher les matières premières. Et ils vont trouver les matières premières où? C'est pour ça qu'ils font la guerre, qu'ils soutiennent Kagame pour récupérer la RDC. La RDC est en train de se libérer. Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris que la RDC est en train de se libérer. Tshisekedi est en train de libérer la RDC. Malgré la trahison, les hautes trahisons de beaucoup de généraux, Tshisekedi est en train de libérer la RDC. Les amis, c'est un secret. C'est-à-dire que c'est question du temps seulement. La RDC est en train de se libérer. C'est comme on est en train de voir en Iran, et plutôt en Ukraine. L'armée ukrainienne est en train de disparaître. Et oui. En RDC, là, l'armée rwandaise est en train de disparaître. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Mais elle est en train de disparaître. Petit à petit, elle est en train de disparaître. Les hommes rwandais là, sont en train de disparaître. Bref, les Européens veulent se lancer. Ils n'ont pas de matières premières. Ça, c'est 1. 2, ils n'ont pas d'argent. Ils vont s'endetter où? La Banque mondiale, le FMI, ce sont des banques en faillite. Elles sont en train de couler. Ces banques-là ont vécu grâce à l'Afrique. À partir des années 80, Banque mondiale, FMI, c'était des banques qui tombaient. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les pays africains et les ont amenés dans ce cargan, notamment le FMI. C'est depuis les années 80-90 que les pays africains se sont lancés dans des dettes incommensurables. Ils sont rentrés dans ce que nous on appelle au Congo-Brazzaville la nyongologie. C'est la Banque mondiale, le FMI. Mais les Africains, vous les avez complètement mis à genoux. Ils n'ont plus d'argent pour vous donner. Ils ne peuvent plus emprunter, ils ne peuvent même plus payer leurs dettes. Vous allez faire quoi? Qui va leur prêter de l'argent? Qui? La Chine? Mais la Chine est avec la Russie. La Chine avec la Russie? Pourquoi la Chine ne veut pas vendre les terres rares à l'oncle Sam? Mais c'est pour empêcher à l'oncle Sam d'avoir les armes de pointe pour faire la guerre contre la Russie. Vous n'avez pas compris ça? La Chine est avec la Russie. La plus grande contribution de la Chine, celui qui aide plus la Chine, c'est la Russie plutôt, c'est la Chine. Il y a la Chine, il y a l'Iran et il y a la Corée du Nord qui sont là prêts pour intervenir si les choses sont devenues catastrophiques. Il ne faut pas croire, hein? Il ne faut pas croire. La Chine ne veut pas vendre des armes, les terres rares à l'oncle Sam à cause de la guerre qu'il est en train de mener en Russie et en Iran. Donc vous croyez qu'elle va vendre ces terres rares-là aux Européens? Hein? Mais comment ils vont avoir une industrie militaire de pointe si vous n'avez pas ces matières premières? L'argent.
Qui va leur emprunter de l'argent? La Chine? Vous vous trompez. Les Africains, ils n'en ont pas. Ce sont eux-mêmes qui les ont appauvris. Ils n'en ont pas. S'ils avaient laissé les Africains se développer, bon, comme ils sont en difficulté, les Africains pourraient les aider. Ils n'en ont pas. Vous allez faire quoi? Les amis, ils sont baisés. Ils sont foutus là. Il y a un autre problème. C'est l'énergie. L'énergie. Ils vont avoir l'énergie où? L'énergie moins chère, c'était avec la Russie. Le Golfe a été détruit. Là, maintenant que l'Iran sait que les Européens ont contribué, ont participé à la guerre, l'énergie, c'est fini pour eux. Ça va venir au compte-gouttes. Mais l'énergie pour développer une industrie de pointe, ils n'auront pas ça. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose qu'ils se lancent dans ça, qu'ils décident de faire la guerre contre la Russie. Comme ça, ça nous laisse le temps d'avancer, nous les Africains, je veux dire, ça nous laisse le temps d'avancer. Pourvu que nos dirigeants puissent prendre conscience, mais c'est le moment maintenant d'avancer. C'est pour ça que quand Traoré dit prend la décision de suspendre les relations diplomatiques avec la France, mais ça ne peut que nous regaillardiser plutôt. Ça nous arrange. On demande même qu'ils puissent le faire avec l'ensemble de l'Europe, des pays européens, et que d'autres pays africains puissent suivre. Et vous allez les voir couler. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre eux. Ce qui est en train de se passer là, c'est que l'Europe est en train de s'enfoncer de plus belle. C'est-à-dire que la crise va s'aggraver en Europe à cette guerre en Ukraine. Parce que aujourd'hui, le peu qu'ils peuvent avoir, ils seront obligés de donner ça à l'Ukraine, déjà pour se maintenir dans le combat jusqu'au dernier Ukrainien. Maintenant, là, vous avez vu, ils ont débloqué, il y a à peine 2 jours, ils ont débloqué presque 4 milliards d'euros. Tant mieux. Tant mieux. Mais cet argent va venir d'où? Vous savez ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper l'argent, par exemple pour les allocations familiales, pour l'assurance maladie, ainsi de suite. Ils vont prendre ça et puis ils vont donner à l'Ukraine, ils vont investir pour la guerre. Plus ils vont faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils n'auront plus. Ils auront des gens, une génération, des enfants malades, qui ne pourront pas travailler, qui ne pourront pas faire la guerre. Vous voyez, l'Europe est dans l'impasse. Mais comme eux, ils vivent du narratif, et le narratif, ça continue à marcher, ce n'est pas un problème. Les Chinois et les Russes et les Iraniens le savent. Ils les observent. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de couler là. Ils sont en train de couler. L'Europe est en train de couler, mais alors s'effondrer d'une manière incroyable. Et je vais vous dire encore une autre chose. Mais qui vous a dit que la guerre développe? Non? La guerre développe un pays quand vous la gagnez. Si vous ne la gagnez pas, la guerre ne va pas vous développer votre pays. Ce n'est pas possible. Donc les Européens sont en train de jouer avec le feu. Ils sont en train d'aggraver la situation de leur pays. Les amis, soyez bénis. C'est bien qu'ils puissent continuer à faire la guerre contre la Russie, qu'ils se lancent, qu'ils se concentrent sur ça. Comme ça, nous, on est libres. J'ai dit.